Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi, je suis avec le beau Thomas qui revient du futur. Ouais, j'avais jamais vu il est ce beau t-shirt encore. hein. Ouais. D'ailleurs, tu savais qu'il y avait une petite anecdote sur Retour vers le futur qui était plutôt pas mal d'ailleurs. Ça concerne bien sûr Steven Spielberg, parce que Steven Spielberg, c'est le producteur de Retour vers le futur. Tout à fait. C'est Robert Zemeckis. Michael J. Fox. Et donc, à la base, Steven Spielberg avait pour idée, non pas d'utiliser une DeLorean comme fameuse machine à remonter le temps, Mythique voiture. mais plutôt un frigo. Alors, pourquoi pas, hein, on s'est dit. Alors, pourquoi il n'a pas utilisé le frigo ? Tout simplement parce qu'il avait peur que les enfants aient de mauvaises idées en tout simplement s'enfermant dans le frigo, ce qui aurait pu être un petit peu dangereux. C'est pas con. Pas con, il a bien fait. Alors bon, que la bagnole, faut quand même qu'il prenne les clés et tout. C'était un petit peu plus compliqué, quoi, pour faire des catastrophes. En fait, c'était une note news, ça, c'est ça? Non, c'était juste pour enchaîner. Ah bon, d'accord. Mel Gibson dans un film d'action avec Johnny Hallyday et Eric Cantona. Titanic revient en 3D en avril 2012. Et Schwarzy is not back. Et évidemment, le film de la semaine par Thomas. Alors Thomas, cette première news. Mel Gibson, c'est un acteur qu'on aime bien, mais qu'on n'aime pas trop du côté d'Hollywood, visiblement. On l'a revu récemment dans le film de Jodie Foster, là. Oui, tout à fait. Le complexe du Castor, qui est d'ailleurs pas spécialement bien marché aux États-Unis. On attend évidemment de voir les chiffres en France, mais pour l'instant. Elle fait des films bizarres quand même, Jodie Foster. Autant elle est très belle, elle parle super bien français, autant il y a des fois elle est dans un film un peu. C'est particulier généralement, c'est vrai, en tant que réalisatrice en tout cas. Ouais. Bon, ça n'a pas spécialement plu aux Américains, et c'est vrai que Mel Gibson, il n'a pas tellement la cote, on peut le dire comme ça. Hein. C'est vrai qu'il a eu une rumeur plutôt persistante sur lui, comme quoi il aurait tabassé sa femme, il a fait des excès de vitesse. Bon, c'est pas quelqu'un de. Des phrases un peu. Des phrases un petit peu, voilà, antisémites, tout ça. Enfin bref, des trucs pas très Mais ça reste un bon acteur, quand même. Ça reste un très bon acteur, forcément, on n'oublie pas L'Arme Fatale, tout ça. C'est vrai que c'était un grand maître dans l'action. Hein. Et justement, il se pourrait bien qu'il revienne du côté de l'action, hein, puisqu'il jouerait dans un film qui s'appelle Sleight of Hand, donc un film où il y aurait pas mal de Français. Oh. Gérard Depardieu. Ouais. Johnny Hallyday ou encore Eric Cantona. Qui réalise ça? C'est le réalisateur, alors je n'ai plus son nom en tête, mais c'est le réalisateur de Wanted. Tu te souviens, avec Angelina Jolie, Morgan Freeman et James McAvoy. Oui, avec la super scène où exactement, elle dégaine le gun et la balle elle fait un tour. Elle fait des ronds un petit peu, voilà, pour atteindre la cible. Voilà, donc c'est bien le réalisateur. Ce film aussi. C'était un film d'action sympa, remarque. Oui, ça se regardait. Surtout pour Angelina Jolie. Ça se regarde, oui, c'était surtout pour ça qu'on regardait le film. Mais pour le coup, ça serait encore une fois un film d'action avec aussi Kiefer Sutherland, ce qui est quand même pas rien, hein, monsieur 24 heures. Hein, voilà. Ça fait un joli. Ça fait un casting plutôt sympa. Hein. Bon, Eric Cantona, on aurait peut-être pu le mettre de côté, mais bon, ça peut donner. Ça peut être relativement sympathique, quoi. Donc, on attend de voir ça. Apparemment, c'est un film plutôt de gangster, voilà, avec la pègre, un petit peu Frenchy. Enfin bref, quelque chose de plutôt sympathique. On va voir si Mel Gibson peut bien s'en sortir autour de toutes ses personnalités. Ça va sentir le fromage qui pue. J'ai pas très bien compris. Tu vas nous parler d'un film de cul en 3D? Non. Titanic, pas Tatanic. Ah, le film de Cameron? Ouais, le film de Cameron qui est sorti en 97 ou 98, ça dépend dans quel pays vous étiez à ce moment-là. Alors, oui, effectivement, Titanic, hein, quand on a pu boire la tasse une fois, on peut boire la tasse deux fois. Hein. Alors, en fait, c'est très simple, ils n'ont pas choisi une date au hasard, hein, puisque ça sera en avril 2012. Avant la fin du monde. Oui, déjà, c'est plutôt un bon point. C'est déjà mais surtout que avril 12, ça te dit pas quelque chose ? Avril 1912, par exemple. C'était l'élection de Léon Blum. Ouais, non, je suis pas sûr que ça soit cette référence cinématographique et historique qu'on va chercher. 1912, je crois que c'était pas bon. C'était plus au niveau 36, je pense. Hein, ouais. Ouais, c'était plus ça. En tout cas, 2012, c'est tout simplement 100 ans après. 100 ans après le naufrage du Titanic. Avril 2012, donc. Et pour l'occasion, waouh, on fait péter le champagne sur le bateau avec de la 3D. Je sais pas si c'est là qu'on va bien la prendre. C'est pas grave, de toute façon, ils sont tous morts. Hein. C'est vrai. Donc, il y a eu des survivants, on va pas ils sont pas là, il n'y a pas une association pour la Titanic, ça, bon, on s'en fiche. Je dis pas de conneries, Donc, voilà, on s'en fiche. Donc, on peut faire toutes les vannes qu'on veut, il n'y a pas de souci. Donc, oui, effectivement, un film en 3D. Alors, je sais pas si on nous balancera de l'eau dans la salle de ciné, je sais pas. Comment ils vont faire d'un film en 2D qui a été fait en 97 pour le mettre en 3D? Ils vont refaire les scènes? Non, ils le retournent pas, ça serait difficile de refaire DiCaprio avec sa petite coupe au bol là. Ouais, puis il fait moins minet maintenant. Les parties bateau par exemple, parties où le bateau il vogue un peu, tu vois, et puis il s'écroule. Il la refont. En fait, il y a plusieurs types de 3D. Il y a des
3D qui sont tournés directement à la caméra, tu vois, et il y a des 3D qui sont rajoutés, c'est-à-dire que les films ont été tournés en 2D, puis ils se sont dit, tiens, on va faire un petit peu d'argent en plus, quoi. Donc, on va rajouter de la 3D en plus, quoi. Ça rend moins bien, ça rend pas mieux qu'un Avatar qui a été fait pour ça, c'est sûr. Au niveau de la profondeur de champ, tu vois, je veux dire, quand même, tu vois, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas le même mètre, enfin bon, bref, faudra calculer. Au niveau de l'ouverture du diaph et tout. Ça peut rendre un truc sympathique quand même. On attend de voir, mais on sent quand même que ça sent le truc un peu. Sans le chouchou, quoi. Espérons qu'il va pas voir la tête. Coule pas. Schwarzy is back. Non, malheureusement non. Mais tu nous as dit l'inverse il y a 2 semaines. Je sais, je me suis trompé. Malheureusement, l'actualité a tout changé. Elle a tout changé. Me dis pas que c'est encore DSK. Il a harcelé Schwarzenegger. Eh bien, putain, mais quel salaud. Pour le coup, c'est pas loin d'être de DSK. Hein. Alors, c'est pas aussi extrême, on l'accuse pas de viol. Mais FMI à la place de DSK. Non, disons qu'il est... Il est plongé dans une affaire de meurtre, on va dire. Visiblement, il allait fricoter avec quelqu'un d'autre, et là, un enfant illégitime, voilà. Autant dire ce qui est, hein, voilà. Autant dire ce que nous, les Français, on s'en fout. Mais nous, on s'en fout complètement. C'est sa femme qui s'en fout pas tellement, finalement. C'est vrai. Donc, et les Américains aussi, du coup. Voilà. Donc, procédure de divorce. Il va y avoir des choses à faire, des trucs familiaux à régler. Donc, disons que le cinéma, il le met un petit peu de côté. Donc il y aura... disons que The Governator qui devait faire T5, tout ça va peut-être passer, peut-être pas à la trappe, mais en tout cas, on va falloir peut-être attendre un peu plus longtemps. Il y avait même aussi une très bonne nouvelle avec The Expendables 2. Hein, il devrait y en avoir un deuxième, là, le fameux film de... méchant. Voilà, exactement. Et le fameux film de Stallone avec toutes les buts, je vais arriver à le dire la troisième fois, les brutes des films d'action. Bref, les mecs costauds, quoi. Hein, donc, bon, c'était un film plutôt sympathique pour ceux qui aiment bien la testostérone. Je sais pas pourquoi il m'appelle pas d'ailleurs Stallone. C'est vrai que ça pourrait faire, Aïe, j'ai mon dos qui ça va lui faire plaisir. J'ai Mayra qui me reprenne. Oui, donc tu disais. C'est vrai qu'il rendrait bien. Non, bon, alors, pour le coup, c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Schwarzy, on l'aime bien en tant qu'acteur, hein, peut-être moins en tant que gouverneur. Je sais pas, je connaissais pas spécialement sa politique là-bas. Hein. Mais visiblement, ça. Je suis pas californien, je peux pas te dire. Ça s'est pas trop bien passé. Ah, quoi. Ça s'est pas bien passé. Ouais, apparemment, bon, ils en sont pas spécialement très contents. D'accord. Bon, bref, en tout cas, au cinéma, nous, on en est très contents. Hein, on l'aime bien, Schwarzy. Et c'est quand même dommage qu'on puisse pas le revoir aussi rapidement que prévu. Voilà. Quel dommage. Les bites nous manquaient, va verser ma petite larme encore. Mais peut-être qu'il reviendra un jour. Non. Et donc le grand film de la semaine, après vous, cher monsieur. Un film plutôt attendu, c'est un reboot, encore une fois. Hein, on aime bien faire des reboots en ce moment au cinéma. Reboot ou préquel ? C'est un reboot parce que visiblement ils ne veulent rien avoir à faire avec l'autre saga. En tout cas, ils ont vraiment pas récupéré les autres acteurs. Bon, c'est vrai que c'est le début, logiquement. On parle d'X-Men, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, on n'a pas précisé encore. C'est de ça dont tu parlais ? Voilà, exactement. X-Men, le commencement, qui sort donc demain, 1er juin, si je ne m'abuse. Voilà. Donc ce film. Je calcule super vite. J'ai un calendrier chez moi. Tu sais qu'ils vont se rendre compte qu'on n'est pas en direct là. C'est vrai. Ouais, enchaîne. Bon, en tout cas, X-Men le commencement, ça sort demain, donc, pour vous, qui nous regardez à l'heure actuelle. Et du coup, c'est un préquel, oui, mais surtout reboot, parce qu'effectivement, ils veulent pas avoir affaire à l'autre saga, hein, il n'y a pas du tout les autres acteurs de la saga. Du coup, puisque c'est la jeunesse des deux protagonistes, donc Charles Xavier et Magneto, donc qui sont interprétés cette fois-ci, non pas par Patrick Stewart et Ian McKellen, mais plutôt par James McAvoy. Et Michael Fassbender, donc qu'on avait pu voir dans Inglourious Basterds, Michael Fassbender, James McAvoy, c'est justement Wanted, le très bon film dont on parlait il y a quelques instants. Voilà. N'est-ce pas, hein, t'as vu comment je te sors ça direct là, c'est parfait. Hein. Alors du coup, voilà, c'est ces deux acteurs qui reprennent les fameux rôles de X-Men, hein, les rôles précurseurs, et donc voilà, ils se battent pour éviter l'Armageddon dans ce film. Ils sont plutôt potes au début, hein, c'est après qu'on commence à voir. Ils sont super potes au début. Super copains au début. Et après, voilà, c'est un petit peu comme Star Wars au début, quoi. Au début, il est sympa, Anakin, et puis après, il est moins sympa, quoi. Ouais, enfin, ça sentait un peu le moisi quand même, Anakin, dès le départ. Ouais, le petit, il lui met des claques, là. Ouais, ferme ta gueule, toi. Donc, bon film. Oui, plutôt sympa, hein, spectaculaire, bref, un truc plutôt bien. C'est sûr que c'est pas forcément encore le film qui va vous faire super réfléchir, mais c'est un film divertissement, pour en profiter. Ça signifie quoi ? C'est quoi ce racisme ? Non, c'est pas du racisme, c'est tout simplement qu'il y a des films qui sont un petit peu plus... cérébral ? Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis désolé, et d'autres films où ils sont plus... Charles, il est très cérébral. Voilà, Charles,
plus dans ce cérébral genre-là, quand quoi. il met son casque. Je suis désolé, il a communiqué avec tous les X-Men. Ouais, mais pour le coup, il y a que ce personnage-là qui est cérébral dans le film. Hein. Hein, c'est pas faux. Bref, donc très bon film. N'hésitez pas à y aller, puis nous on va vous souhaiter une bonne semaine, puis un bon film, et puis à la semaine prochaine, Hein ouais, exactement. Allez, à demain pour moi, et à la semaine prochaine pour Retour vers le futur. Là. Ah, je serai peut-être là demain, qui sait. Plutôt vendredi. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States. The cost of freedom is always high. No one can foresee precisely what course it will take. One path we shall never choose, and that is the path of surrender. You ready for this? Let's find out. Listen to me very carefully, my friend. Killing will not bring you peace. Peace was never an option.